Vous oubliez que l'État d'Israël est un État nucléaire. Ils vont laisser les gens les tuer, les effacer de la Palestine sans rien faire. Vous oubliez que sur le plan militaire, l'ensemble des pays arabes n'est pas plus fort que Israël. Vous oubliez que sur le plan diplomatique international, qu'ils ont un lobbying et qu'ils sont partout où, n'est-ce pas, il y a des enjeux mondiaux, économiques, financiers, scientifiques, philosophiques. Vous oubliez ça? Vous oubliez que même aux États-Unis, le candidat présidentiel s'adresse à la communauté juive pour leur donner la garantie de les protéger. Sinon, il n'a pas beaucoup de chances d'être élu. Beaucoup de sénateurs, etc., sont sous influence des protestants évangéliques et avec un soutien eschatologique à Israël. La reconnaissance de la capitale de Jérusalem comme capitale indivisible a été faite par Trump. Mais avant lui, tous les autres présidents avaient promis de reconnaître Israël, de reconnaître Jérusalem comme capitale indivisible. Alors que le plan de partage de 1947 avait prévu que Jérusalem-Est devrait être la capitale d'un futur État palestinien et Jérusalem-Ouest, la capitale d'Israël. Imam Ahmad Makhtar Kanté, pour revenir donc à votre ouvrage, c'est votre nouvel ouvrage, après Islam, Sciences et Société 2008, Astronomie et Charia 2016, Imam et Citoyen 2021, Muhammad, le sceau des prophètes 2024 ou encore Une autre histoire de l'Alliance abrahamique 2025. Et votre dernier ouvrage, c'est Israël à la fin des temps au cœur des prédictions de la Bible et du Coran. Réponse à la question de Yaakov Rapkin. Comment interpréter le retour des Juifs en terre d'Israël avant les temps messianiques? Un livre, n'est-ce pas, qui nous place également au cœur de l'actualité en ce moment au Moyen-Orient, édité aux éditions du Carré culturel qui se trouve ici à Dakar, aux Almadies. Alors, justement, vous parlez des prédictions de la Bible et du Coran. Quelles sont les principales convergences que vous avez identifiées et éventuellement, quelles en sont les divergences les plus notables également? Oui, le Coran et la Bible, n'est-ce pas, convergent sur la première prédiction, n'est-ce pas, destruction du temps, exil du peuple d'Israël. Et ils convergent aussi sur le retour du peuple d'Israël à la fin des temps. Parce que Wa'dul Akhirat, ici en arabe, dans le Coran, Wa'dul Akhirat, ça veut dire la fin des temps. Maintenant, dans la littérature chrétienne et juive, on utilise souvent le terme messianique, parce que c'est lié au Messie. Le Messie ici, c'est soit, pour les juifs, c'est surtout la venue du Messie, fils de David. C'est pourquoi il parle de temps messianique. C'est pourquoi Yaakov Rapkin, dans son livre, dit, effectivement, c'est une question fondamentale. Comment se fait-il que, dans nos références juives, les rabbins sont catégoriques pour dire que le retour du peuple juif se fera à la fin des temps sous la houlette, sous la direction du Messie. Et on voit aujourd'hui que le peuple juif est revenu à créer un État et pourtant le Messie n'est pas encore là. Donc c'est une question fondamentale. C'est pourquoi j'ai repris cette question-là et en prétendant, au-delà de toute fausse modestie, que je peux répondre à cette question sur la base, n'est-ce pas, de ce que j'ai compris du Coran. Maintenant, donc ça, c'est la deuxième prédiction. Donc la première prédiction, il y a convergence. La deuxième prédiction, aussi, il y a convergence. Donc là-bas, c'est l'histoire. C'est 2500 ans. 586 avant Jésus-Christ, ça fait 2500 ans. Et maintenant, 2500 ans après, le peuple d'Israël est revenu et a créé un État qui est résilient, qui est là. Donc, je me suis dit, c'est la deuxième prédiction. Donc, le retour est là. Yaakov Rapkin a des problèmes par rapport à cette tradition, c'est à l'interne. Il a des problèmes par rapport aux traditions juives auxquelles il croit. C'est un grand historien juif qui est au Canada, qui a des problèmes même avec sa communauté. Voilà. Et alors, je suis d'accord donc pour dire que cette deuxième prédiction est en cours actuellement. Et maintenant, il restera maintenant, les grandes divergences, mon cher, vont arriver sur maintenant la fin des temps, le peuple d'Israël. Donc, pour moi, au-delà de la question dramatique de comment Israël traite actuellement les Palestiniens, les guerres avec les pays arabes et tout, c'est moins cette question qui se pose que la question même du futur d'Israël et du jugement d'Israël, n'est-ce pas, que Dieu fera
n'est-ce pas, au Moyen-Orient, à la fin des temps. Et l'actualité, je lis l'actualité à partir de la révélation coranique et biblique, et je me fais une idée assez claire de ce qui va se passer pour Israël dans les temps à venir, et ce n'est pas une bonne nouvelle pour Israël. C'est là où il y a divergence. Oui, c'est là, merci, c'est là où il y a divergence. Pourquoi? Parce que tout simplement, aussi bien j'ai accepté les prédictions de la Bible pour la destruction du temple et l'exil, convergence avec le Coran, aussi bien j'accepte que effectivement ce qui est en cours, effectivement, on ne peut pas l'interpréter autrement que pour la deuxième prédiction, donc le retour du peuple juif, 2500 ans après. On n'a jamais vu ça dans le monde. Donc le peuple juif, n'est-ce pas, illustre l'intervention de Dieu dans l'histoire humaine. Le peuple juif, le peuple d'Israël, illustre, manifeste l'intervention de Dieu dans l'histoire humaine. Alors, maintenant, ce qui est en cours, c'est donc la deuxième prédiction. Ézéchiel en parle beaucoup parce que Ézéchiel, c'est vraiment le prophète de la fin des temps. C'est Ézéchiel qui a fait une vision. Dans cette vision, Ézéchiel voit le temple qui descend du ciel. Il voit quelqu'un qu'il identifie au Messie, n'est-ce pas? Et il dit, vous allez revenir, rebâtir la ville, etc. etc. On voit aujourd'hui Jérusalem comme ça n'a rien à voir. Je ne parle même pas des autres siècles. Mais avant 1948, quand même la zone, ça n'a rien à voir maintenant avec ce que les Juifs ont fait là-bas, sur le plan technique, bâtiment, construction et tout, et tout, et tout. Alors, donc, on voit les prédictions d'Ézéchiel, effectivement, qui sont conformes aux prédictions du Coran. Nous vous ferons venir de partout, c'est le Coran qui le dit, et qui sont conformes à la réalité. Le peuple juif est là, il est là, n'est-ce pas? En tout cas pour un certain temps. Alors maintenant, la divergence, c'est ce qui attend le peuple d'Israël. C'est là où il y a la divergence. Rapidement, je considère que la position chrétienne, j'en parle très rapidement, parce que je la trouve mitigée. Surtout la position de l'Église. L'Église, en tout cas, considère que Jésus va revenir avec la parousie, etc. Jésus, c'est le vrai Messie. Il va revenir et voilà, il va juger le monde, etc., etc. Il y aura la paix et tout après. Donc ça, c'est la position, on peut dire grosso modo, caricaturée, schématisée, la position de l'Église catholique sur la fin des temps et particulièrement le destin du peuple d'Israël, n'est-ce pas? Par contre, les évangéliques, les protestants évangéliques, et qui sont très nombreux, qui sont majoritaires aux États-Unis, et qui apportent le soutien, effectivement, religieux, et financier et politique à Israël, n'est-ce pas? Eux considèrent qu'il faut soutenir le peuple d'Israël sur la terre qui a été promise à Abraham. Effectivement, il y a cette référence-là, que je n'ai pas trouvée quand même dans le Coran. Dans le Coran, il n'y a pas de référence de terre promise. Il y a une terre qui est assignée au peuple d'Israël pour jouer une fonction de témoin et de guide. Quand Israël a trahi cette terre, Dieu a laissé les Babyloniens les exiler. Donc c'est une sanction du péché d'Israël. Donc il y a une nuance ici. Ce n'est pas une question de terre promise. Bon, alors, les évangélistes protestants américains qui soutiennent massivement Israël considèrent que, effectivement, pour des raisons eschatologiques, la lecture qu'ils font, n'est-ce pas, du Nouveau Testament, c'est qu'il faut soutenir Israël. C'est le peuple élu qui a trahi, qui a rejeté Jésus lors de sa première venue, mais que Dieu va juger justement lors du retour de Jésus qui est le vrai Messie. Ce que le Coran confirme, c'est-à-dire que Jésus est effectivement le vrai Messie Al-Masih. C'est le vrai Messie. Alors, donc toute autre personne qu'on attend et qui se considérerait comme le Messie, ce serait un faux Messie. Forcément, en opposition au vrai qui est Jésus. Donc on attend le retour du vrai Messie, mais on n'attend pas, en tout cas dans le cadre doctrinal musulman et chrétien, même pour les évangéliques protestants qui soutiennent Israël, ils n'attendent pas un Messie fils de David. C'est là où il y a quelque part un petit jeu de dupes entre eux et les Juifs. Parce que même eux, les protestants qui soutiennent le peuple d'Israël, ils ne croient pas à l'apparition, à l'avènement d'un Messie fils de David, comme ils croient le judaïsme rabbinique. Du tout. Ils disent non, il faut soutenir le peuple d'Israël en attendant le retour de Jésus qui va les convertir. En ce moment, ils vont reconnaître qu'ils ont rejeté il y a 2000 ans, ils ont rejeté le vrai Messie.
Donc vous voyez que le problème doctrinal est loin d'être réglé. C'est presque même un jeu de dupes, parce que les protestants disent aux juifs, on vous soutient, on vous aime bien, voilà, etc. Les arabes veulent vous tuer, nous on va vous protéger. Mais en réalité, on vous retient sur place pour que vous attendiez, n'est-ce pas, le Messie, et pour nous le Fils de Dieu, qui va venir assurer votre rédemption. Alors que pour les Juifs, leur rédemption, qu'ils appellent la Géoula, sera assurée par le Messie, Fils de David. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose à clarifier à ce niveau-là. Et maintenant, la divergence. Donc, du point de vue de la perspective coranique, il y a une convergence avec le christianisme, à savoir que le vrai Messie va revenir, c'est Jésus. Et le jugement du peuple d'Israël se fera. Et maintenant, se fera comment? C'est-à-dire le face-à-face entre Jésus et le faux Messie, qu'on appelle Dajjal dans les hadiths, n'est-ce pas? Le faux Messie. Ce face-à-face-là, c'est le jugement du peuple d'Israël. Parce que, tout simplement, ce faux Messie-là, c'est le faux Messie qui s'est présenté à Israël comme le libérateur d'Israël face à ses ennemis, et celui qui va assurer leur délivrance finale, ce qu'ils appellent la Géoula, et qui va même reconstruire le temple, etc., etc. Donc, c'est là où il y a la divergence. Je résume pour dire que pour le judaïsme rabbinique, les temps à venir, c'est une bonne nouvelle pour Israël. Même s'ils reconnaissent qu'avant cela, il y aura des coalitions de nations contre Israël. Peut-être que c'est la tendance que nous sommes en train de voir. Il y a une coalition de nations qui vont attaquer Israël, qu'ils appellent des fois la guerre Gog et Magog, ou bien la guerre d'Armageddon. Donc, même le judaïsme rabbinique se dit qu'il y a des temps difficiles qui vont venir. Mais Dieu va soutenir son peuple élu, et qui va finalement gagner avec l'avènement du Messie, la reconstruction du temple. Alors que d'un point de vue musulman, coranique, n'est-ce pas? Non. C'est que Israël va vers le mur, n'est-ce pas? Parce que Gog et Magog, en réalité, sont des punisseurs d'Israël, comme l'ont été les Babyloniens lors de la destruction du temple et de l'exil en 586 avant Jésus-Christ. Donc la deuxième prédiction d'un point de vue coranique, c'est que Gog et Magog seront quelque part un peu les semblables des Babyloniens, et qui vont punir Israël. Alors que Israël dit non, nous allons affronter les ennemis qui s'appellent Gog et Magog, et Dieu va nous venir en aide avec le Messie. Donc là, c'est une divergence, n'est-ce pas, irréductible. Et donc, très clairement, on peut donc établir un lien entre les événements actuels et les figures de Gog et Magog que vous mentionnez dans votre ouvrage? Ben oui, parce que quand je regarde, je fais une lecture géopolitique actuelle. Personne ne peut vaincre Israël, en tout cas à court terme. À court terme, pour vaincre Israël, il faudra de la magie. Oui, ils sont là pour les protéger. Et eux-mêmes aussi sont là. C'est vrai, les États-Unis sont là, ça c'est vrai, hein, mais eux-mêmes sont là. Il ne faut pas les sous-estimer. Il ne faut pas sous-estimer les Juifs. Ce n'est pas un petit peuple pour rien. Regardez, c'est un petit peuple qui a survécu à toutes les épreuves. Donc Dieu a mis quelque chose dans ce peuple, parce que ce peuple avait un rôle spécial à jouer, n'est-ce pas, depuis l'alliance au Sinaï. Dieu leur a dit, voilà, vous êtes le peuple que j'ai choisi pour être mon guide et mon représentant. Quand Dieu te choisit, il ne te laisse pas toi-même. Donc Dieu les a aidés à sortir de l'Égypte, pour un petit peuple. Tout le monde a traversé. Il n'y a pas un seul juif, en tout cas ceux qui étaient avec Moïse et Haroun, qui s'est noyé. Ce n'est pas un miracle ça. Tout le monde est passé. Il y avait au moins 7 ou 8 peuples en Palestine, Canaan, dans la Bible. Et pourtant, le petit peuple juif s'est installé en leur sein face à 8 peuples. La confrontation David et Goliath, c'est emblématique. C'est-à-dire c'est un petit peuple qui a gagné un grand peuple. Goliath, c'était un Philistin. Il massacrait les Juifs tout le temps. Et Dieu a donné la victoire à Goliath avec une lance. Alors, donc c'était pour dire que méfiez-vous de ce petit peuple-là, parce qu'il y a Dieu qui est à côté. Regardez, après la destruction du temple, le peuple est exilé en Babylone. C'était un petit peuple. Babylone, c'était un des plus grands, ou bien même le plus grand empire mondial de ce temps. 5 siècles avant Jésus-Christ, Babylone.
donc qui avait intégré beaucoup d'autres pays, beaucoup d'autres peuples, etc. Donc il aurait suffi d'un rien du tout pour que le peuple juif soit exterminé ou bien dispersé et on n'en parle plus. Il garde sa communauté juive, il garde, regarde la Torah, il garde la mémoire du temple et dans toutes les prières, ils pleurent, ils disent demain je serai à Jérusalem. Et ils gardent la mémoire des pères, Isaac, etc. Donc voilà, ce peuple-là qui aurait dû disparaître normalement. Qui s'est montré résilient, résistant. Avec une explication qui déborde des outils analytiques classiques de la géopolitique et de l'histoire. Alors, Imam, je rappelle que vous êtes donc l'auteur du livre Israël à la fin des temps, au cœur des prédictions de la Bible et du Coran. Un livre, n'est-ce pas, qui nous propose une clé de lecture originale sur la question israélo-palestinienne de manière générale et sur cette guerre qui se déroule à Gaza depuis les événements du 7 octobre 2023. Alors, je voudrais, pour que nous avancions, vous demander de revenir un peu sur votre méthode d'analyse à vous de cette question israélo-palestinienne très complexe qui mêle géopolitique, histoire, prédictions bibliques et coraniques, mais également alimentée de réflexions du judaïsme rabbinique. J'ai adopté cette approche interscripturaire, pour utiliser le terme technique, interscripturaire, hein, mais pour faire plus court et moins technique, disons que c'est une approche, c'est des allers-retours, des va-et-vient, n'est-ce pas, et des comparaisons, et justement l'évaluation des convergences, des divergences entre les textes de la Bible et, n'est-ce pas, le Coran. Quand je dis la Bible, je veux dire la Bible Ancien Testament, qui est surtout vraiment la partie qui traite effectivement du peuple juif, n'est-ce pas, qu'on appelle grosso modo la Bible hébraïque. Et ensuite il y a le Nouveau Testament qu'on peut appeler, on peut dire la Bible chrétienne, où il y a surtout les 4 évangiles et d'autres livres, les apôtres, n'est-ce pas, Apocalypse, etc. Donc moi je considère, et c'est la réalité, qu'il y a une communauté scripturaire, n'est-ce pas, dans laquelle se trouve la Bible. Je dis la Bible d'abord pour respecter l'antériorité, la Bible et le Coran. Donc c'est ces trois confessions-là, ces trois familles abrahamiques, aujourd'hui qui disposent, n'est-ce pas, de la parole révélée, n'est-ce pas, de Dieu, n'est-ce pas. En dehors de cette communauté scripturaire, les gens dans le monde entier appartiennent à d'autres références. Donc, et cette parole de Dieu révélée justement dans la Bible et dans le Coran m'a permis, sur la base de cette approche scripturaire, de tomber effectivement sur des divergences fortes, mais aussi des convergences fortes. Et par rapport à la question d'Israël, quand je lisais tout le temps le Coran, j'étais frappé par la récurrence de la référence et de la mention du peuple d'Israël, et en particulier de Moïse. Moïse est cité au moins 100 fois dans le Coran. Moussa, avec le terme Moussa alayhi salam. Là où le prophète Mohammed lui-même qui a reçu le Coran est cité 4 fois seulement dans son nom, à travers son nom Mohammed et son nom qualificatif Ahmed, ça fait 5. Je me suis dit, mais tiens, ça c'est quand même important, ça ne peut pas être léger. Le peuple d'Israël, que le Coran appelle Banu Israël, les fils d'Israël. Israël dans le Coran, Israël c'est un surnom de Jacob. Donc quand le Coran parle de Banu Israël, c'est les descendants de Jacob. Et donc c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël aussi, c'est très difficile de lire une sourate sur les 114 que contient le Coran, de lire toute une sourate sans tomber sur quelque chose qui parle du peuple d'Israël. Je me suis dit, mais tiens, il faut quand même s'arrêter à cela. Donc cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, n'est-ce pas, du statut de ce peuple et de sa place, n'est-ce pas, dans l'histoire. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'il y a une convergence, à savoir que tout ce que le Coran a dit, n'est-ce pas, et tout ce que la Bible a dit sur l'histoire du peuple d'Israël, n'est-ce pas, c'est accompli. Donc il y a des prédictions sur le peuple d'Israël qui sont accomplies dans l'histoire et qui sont en train de s'accomplir dans l'actualité. Et j'en tire aussi
la conclusion que les prédictions qui parlent aussi de l'avenir du peuple d'Israël, c'est dans la Bible et dans le Coran, vont aussi s'accomplir. Alors, les grandes convergences, c'est quoi? C'est que le peuple d'Israël sera exilé et le temple détruit, n'est-ce pas, au cours de son histoire. Et effectivement, l'histoire est témoin de cet événement-là. C'est l'événement le plus traumatisant de l'histoire du peuple d'Israël, à savoir l'intervention des Babyloniens sous la houlette de Nabucodonosor II en Juda, c'est-à-dire donc là où existait, n'est-ce pas, Jérusalem et le temple, en 586 avant Jésus-Christ. 586 avant Jésus-Christ, effectivement, les Babyloniens vont entrer en Juda, dans le royaume de Juda, détruire le temple et exiler le peuple d'Israël à Babylone. Babylone, plus ou moins, aujourd'hui, on peut dire sur la carte, c'est l'Irak. Où ils vont rester 70 ans, je pense, il y a une autre référence qui parle de 40 ans, disons. On trouve cette prédiction de la Bible et du Coran, cette convergence, elle est claire. Elle est claire dans la Bible. Quand on regarde les oracles, les avertissements de Jérémie, n'est-ce pas, de Isaïe, ces prophètes-là, avant la destruction du temple, on voit bien, n'est-ce pas, que ces prédictions sont là. Quand on regarde aussi Deutéronome, on voit bien ces prédictions. Vous allez abandonner le Dieu de votre père Abraham, Isaac, etc. Vous allez vous prostituer vers d'autres dieux. C'est les termes de la tradition. Prosterner ou prostituer? Prostituer. Ah oui? Oui, c'est les termes même de la Bible, les traductions même de la Bible. Le peuple d'Israël va se prostituer, c'est-à-dire en se prosternant et en servant d'autres dieux que le Dieu de leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Vous allez trahir l'alliance au Sinaï, avec les 10 commandements que Moïse a reçus, etc., etc. Donc, ces prédictions qui sont dans la Bible, ces mêmes prédictions sont reprises, mais entre les lignes, il faut faire très attention. Maintenant, ce travail-là que j'ai fait, je me suis dit, mais ces prédictions-là, qui sont dans la Bible, où est-ce que je peux les trouver dans le Coran? Parce que je dois les trouver dans le Coran. Parce que je considère qu'il y a une communauté scripturaire. Il y a des universitaires, des orientalistes, etc., qui sont dans une posture d'opposition, qui considèrent que oui, le Coran, ça n'a rien à voir avec la Bible. La Bible, ça n'a rien à voir avec le Coran. Le Coran, c'est une hérésie, c'est un plagiat de la Bible, etc., etc. Tout ça ne tient pas. En réalité, c'est une communauté scripturaire. Maintenant, il y a des convergences et des divergences qu'il faut lire, comprendre et expliquer. Et non pas rester dans la position que j'ai appelée la position facile de l'accusation de plagiat ou bien d'opposition. Mais ce n'est pas tellement le sujet là. Mais donc je me suis dit, mais moi je suis sur une chose. Je crois que le Coran est la parole de Dieu. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. Que l'Évangile est la parole de Dieu. Maintenant, il y a des nuances, n'est-ce pas, et des choses à comprendre. Maintenant, donc, quand je vois dans la sourate 17, sourate Isra, certains ulémas d'ailleurs, les savants musulmans, disent que cette sourate a 2 noms, ou bien même 3 noms. Et l'un des noms, c'est la sourate Banu Israël, c'est la sourate donc du peuple d'Israël. On voit la sourate 17, on voit dans cette sourate du premier, quand je regarde, du premier au 8e verset, mon cher, je me demande, est-ce qu'il y a des versets plus complexes et plus difficiles à interpréter que ces versets-là? Le verset 1 jusqu'au verset 8 de la sourate 17. J'ai lu ça pendant des années. J'ai regardé des exégèses, des dizaines d'exégèses, n'est-ce pas? Et tout le monde était dans l'embarras. Je me suis dit, moi, je vais m'efforcer de comprendre, de décrypter. Et je me suis rendu compte d'une chose, que pour comprendre, il fallait tenir compte de 2 sources. La source historique, qu'est-ce que l'histoire nous donne? Parce que Dieu ne parle pas comme ça en l'air, entre guillemets. Si Dieu nous parle d'événements, n'est-ce pas, du peuple d'Israël, le peuple d'Israël, mon cher, n'est pas suspendu entre la terre et le ciel. C'est un peuple historique qui est là. Donc, si la Bible nous dit que ce peuple a vu son temple détruit, ce peuple sera exilé, son temple sera détruit, mais qui reviendra sur la terre de ses ancêtres, etc., je me suis dit donc, Dieu dit la vérité, et donc l'histoire ne peut pas remettre en cause la parole de Dieu. Et donc je suis allé vérifier, effectivement l'histoire est témoin de cela. Et j'ai vu dans ces versets dont je vous parle, du verset 1 au verset 8, et aussi le verset 104, toujours de la sourate 17, qui a beaucoup attiré mon attention. Parce que dit le verset 104? Il parle du peuple d'Israël. Il leur dit habiter cette terre, c'est-à-dire la terre de Palestine. Ensuite, il leur dit
Quand viendra l'ultime prédiction, là il parle de l'ultime prédiction, parce qu'il y a une première, il y a deux prédictions qui encadrent l'histoire du peuple d'Israël. Alors, quand viendra l'ultime prédiction, nous vous ferons revenir de partout. J'ai regardé Ézéchiel, j'ai vu ça. J'ai regardé Deutéronome, j'ai vu ça. Je me suis dit, mais tiens, alors, voilà des prédictions. Quand je regarde la prédiction qui a parlé de la destruction du temple et de l'exil, là aussi on ne le voit pas comme ça de prime abord dans le Coran. Mais dans ces versets-là, de 1 à 8, j'ai pu voir effectivement, dans le verset 4, où le Coran parle, n'est-ce pas, de l'exil, de la déportation, n'est-ce pas, du peuple d'Israël, et parle aussi en disant que c'est la première prédiction. Je me suis dit donc il y a deux prédictions, il n'y en a pas trois, il y a deux. La première donc c'est accompli, le Coran aussi le dit dans le verset, du premier verset au verset 8, et la deuxième prédiction c'est le retour que le Coran dit au verset 104. Mais si vous allez voir les exégètes, je vous dis, tout le monde est dans l'embarras. Beaucoup d'exégètes ont interprété le verset 104 comme étant la résurrection des corps. Tous les corps partout dans le monde vont, n'est-ce pas, vont sortir de terre pour le jugement. Mais non, alors que ce verset-là parle du peuple d'Israël qui va revenir, donc ici-bas, sur la terre de ses ancêtres. Voilà. Maintenant, la réalité donne quoi? C'est un État qui est là, comme j'ai dit, qui a regardé ce qui vient de se passer avec l'Iran. Si la guerre avait continué, ça pourrait être encore très très difficile. Du côté israélien, je suis d'accord, hein, mais aussi du côté iranien, ça pouvait être encore très très catastrophique. Mais vous oubliez que l'État d'Israël est un État nucléaire. Ils vont laisser les gens les tuer, les effacer de la Palestine sans rien faire. Vous oubliez que l'ensemble des pays arabes n'est pas plus fort que Israël sur le plan militaire. La technologie, vous oubliez que sur le plan diplomatique international, qu'ils ont un lobbying et qu'ils sont très influents partout où, n'est-ce pas, il y a des enjeux mondiaux, économiques, financiers, scientifiques, philosophiques. Vous oubliez ça? Vous oubliez que même aux États-Unis, le candidat présidentiel s'adresse à la communauté juive pour leur donner la garantie de les protéger. Sinon, il n'a pas beaucoup de chance d'être élu. Beaucoup de sénateurs, etc., sont sous influence des protestants évangéliques et avec un soutien eschatologique à Israël. La reconnaissance de la capitale de Jérusalem comme capitale indivisible a été faite par Trump. Mais avant lui, tous les autres présidents avaient promis de reconnaître Israël, de reconnaître Jérusalem comme capitale indivisible. Alors que le plan de partage de 1947 avait prévu que Jérusalem-Est devrait être la capitale d'un futur État palestinien et Jérusalem-Ouest la capitale d'Israël. Et pourtant, l'administration américaine a toujours dit non, 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 il ne peut y avoir qu'une seule capitale, c'est la capitale d'Israël. Et Trump vient de consacrer, n'est-ce pas, cela en reconnaissant Jérusalem comme la capitale d'Israël. Et Israël lui-même, le Knesset, le Parlement israélien, a voté une loi pour dire qu'effectivement, Jérusalem, n'est-ce pas, est la capitale indivisible, il rajoute même des fois éternelle d'Israël. Donc, voyez cela. Et comme j'ai dit aussi encore, même si les États européens reconnaissent un État palestinien, mais attention, c'est sous condition, attention, il ne faut jamais oublier ça, sous condition que rien ne soit remis en cause du côté de l'existence et de la sécurité de l'État d'Israël. Donc, ce n'est pas seulement les États-Unis. Dans ce cadre-là, Israël est encore là. Israël est encore là. Et maintenant, ce que j'ai compris, moi, de ma lecture des prédictions de la Bible comme du Coran, c'est que même, comme je l'ai dit, les juifs, les rabbins juifs, reconnaissent qu'à un moment donné, une prédiction, c'est quand même ça, les limites d'une interprétation d'une prédiction. C'est seulement quand elle se manifeste concrètement qu'on voit les détails. Mais on peut voir la tendance. C'est qu'aujourd'hui, quelque part, ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est que des forces humaines ne peuvent pas déboulonner Israël. Jusqu'à un certain temps. Ça, c'est clair. Et maintenant, il y aura un moment, je ne sais pas pour quelle raison, quand je regarde comme ça la prédiction, biblique et coranique, il y aura un moment où il y aura en tout cas une alliance de nations qui vont attaquer Israël.
Ça peut être une alliance même de musulmans et de chrétiens qui, à un moment donné, se disent que ça ne peut pas continuer comme ça. On verra. Et ça fait partie des prédictions? Oui. Et du côté de la Bible, la prédiction, c'est qu'il y a une coalition de nations qui vont attaquer Israël, sans préciser. Mais du côté, effectivement, du Coran, il y a effectivement le fait qu'il y a des serviteurs de Dieu qui vont attaquer Israël, sans précision. Comme pour la première prédiction aussi, le Coran a dit simplement qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont entrés dans la mosquée et qui ont exilé, sans préciser. Et historiquement, on sait que c'est les Babyloniens. Alors, Gog et Magog, dans le Coran, sont effectivement aussi des forces qui vont s'attaquer à Jérusalem et à Israël. Même les rabbins reconnaissent que Gog et Magog sont des forces qui vont s'attaquer à Israël. Donc, il y a que... Et Gog et Magog, c'est des forces, c'est vrai, humaines, hein, j'ai dit tout à l'heure des forces humaines, je retire en fait. Mais c'est des forces humaines particulières quelque part, Gog et Magog, qui ne peuvent pas être combattues par les autres humains, si je résume comme ça. Donc ce n'est pas une bonne nouvelle, l'État d'Israël n'est pas une bonne nouvelle, parce que comme le disent d'ailleurs les rabbins, et Yaakov Rapkin rapporte beaucoup de témoignages basés sur les traditions juives, l'État d'Israël est une hérésie. Elle n'est pas soumise à la loi de la Torah. Elle est contre les serments de l'exil, où il était dit au peuple d'Israël de ne pas revenir en terre d'Israël avant l'avènement du Messie. Et de ne pas tenter de reconstruire aussi le temple, etc. Ils sont revenus, ils ont fait un État, ils sont en train de tenter de reconstruire le temple. Donc tout cela, c'est une trahison, n'est-ce pas, de la tradition juive sur la terre d'Israël et par rapport à la Torah. Donc ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc même pour les rabbins pleurent. Les rabbins, c'était le livre de Yaakov, c'est pourquoi j'ai beaucoup cité le livre de Yaakov. Ils citent les rabbins qui sont opposés depuis le début. Depuis Théodore Herzl, depuis donc la fin du XIXe siècle, au sionisme. Et donc qui ont pleuré quand Ben Gurion a déclaré l'État d'indépendance d'Israël. Ils ont pleuré en disant c'est la catastrophe qui va venir. Et ils ont raison. Et effectivement, mais regardez, ce n'est pas une catastrophe ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient avec Israël. Avant 1948, il n'y avait pas de catastrophe. Il y avait des communautés juives, mon cher, qui vivaient en Palestine avec l'Empire ottoman pendant 4 siècles. Il y a des communautés juives qui vivaient là-bas en paix, qui vivaient au Maroc, en Égypte, etc., dans l'Empire ottoman, hein, en Algérie. Jusqu'à présent, vous pouvez trouver là-bas des quartiers. Mais c'est après 1948, les guerres et tout, que les Juifs ont eu peur. Et ils sont tous partis presque en Israël. Donc, c'est à partir de 1948 que ce sang qui coule comme ça, comme de l'eau, c'est ce que les rabbins avaient reproché. Ils avaient vu que la création de l'État d'Israël sera beaucoup plus un problème qu'une solution pour les Juifs. Aussi bien en Israël que dans le monde. L'antisémitisme se développe dans le monde. Et en Israël, même Israël, tous les jours, actuellement, Netanyahou, il a un seul argument qui lui permet de rester encore au pouvoir, c'est l'argument sécuritaire. Quelle est la personne qui aime Netanyahou? Qui dit, ah ben je suis fier de ce monsieur, il est formidable. Qui? Donc, même pour les Juifs, ils se disent tout simplement, ce gars peut nous défendre. Mais je ne suis pas sûr qu'ils disent, ah on l'aime bien. Donc, vous voyez, donc la tendance actuelle, c'est qu'Israël est là, mais c'est une catastrophe, comme annoncé par les traditions juives, comme Yaakov Rapkin l'a rapporté dans son livre, et que maintenant, dans les temps à venir, effectivement, Israël va payer cher son péché de la deuxième prédiction, comme il a payé cher son péché de la première prédiction. Quand Israël a profané lui-même son temple, quand Israël, n'est-ce pas, n'a pas voulu écouter les oracles des prophètes, etc., c'est en ce moment-là que les Babyloniens ont été utilisés par Dieu, suscités par Dieu, comme instrument de punition, de destruction du temple et d'exil. Donc là encore aussi, Gog et Magog seront des instruments suscités par Dieu pour punir Israël. Même les rabbins sont d'accord, mais ils disent, mais après la punition, ce sera la Géoula parce que le Messie va venir libérer le peuple d'Israël et assurer sa rédemption. D'un point de vue coranique, ce n'est pas ça. C'est que cette punition-là va mettre un terme, n'est-ce pas, à Israël, n'est-ce pas, comme peuple élu, et le retour de Jésus
n'est-ce pas, va mettre fin à la possession d'Israël par le faux Messie, parce qu'il va vraiment posséder le peuple d'Israël. Ils vont l'adorer au sens littéral. Est-ce que la figure de Dhul-Qarnayn évoquée dans le Coran a-t-il une place dans cette lecture de ces guerres contemporains que nous vivons? Ben oui, parce que Dhul-Qarnayn, certains exégètes dans le Coran ont pensé que c'était Alexandre le Grand, parce que le Coran parle de Dhul-Qarnayn dans la sourate 18, sourate de la caverne. Alors, tout le récit de Dhul-Qarnayn est là-bas en quelques versets. On ne trouve rien d'autre de Dhul-Qarnayn dans le reste du Coran, sur les cibles et quelques versets sur les 114 sourates. Alors Dhul-Qarnayn, certains exégètes ont pensé que c'était Alexandre le Grand parce que à leur temps, c'est surtout les récits sur Alexandre le Grand qui étaient connus, etc., etc. Et aussi, on sait qu'il a fait des pérégrinations, il a eu un itinéraire vers l'ouest, hein, jusqu'en Égypte, ensuite vers l'est, jusque vers l'Inde, etc. Mais en réalité, pour faire court, quand j'ai fait les recoupements, l'approche interscripturaire est historique. Parce que voilà, je fais dialoguer la Bible, le Coran et l'histoire, n'est-ce pas? Et je me suis rendu compte que la personne, n'est-ce pas, qui est la plus proche, le profil qui est le plus proche de Dhul-Qarnayn, ce n'est pas Alexandre le Grand, c'est plutôt Cyrus II. Et Cyrus, effectivement, est cité dans la Bible comme ayant été, lui-même il est appelé Messie dans la Bible, ayant été le libérateur du peuple juif, n'est-ce pas, de l'emprise carcérale de Babylone. Donc en 539, si je ne me trompe, avant Jésus-Christ. Donc Dhul-Qarnayn du Coran, n'est-ce pas, c'est beaucoup plus, n'est-ce pas, Cyrus II, donc ce roi perse, c'était le roi des Perses et des Mèdes. C'est pourquoi le Coran l'appelle Dhul-Qarnayn, l'homme aux deux cornes. Il y a beaucoup d'interprétations sur les deux cornes, qu'est-ce que ça veut dire. Mais peut-être, probablement, ça veut dire le roi des deux puissantes nations de ce temps, c'est-à-dire les Perses et les Mèdes. Donc, Dhul-Qarnayn, pour moi, ça correspond à Cyrus II. Et ça, c'est le travail d'aller-retour entre la Bible et le Coran. J'ai même fait un tableau pour montrer comment Cyrus de la Bible correspondait à Dhul-Qarnayn du Coran. J'ai fait un tableau comparatif. Et comment on pouvait exclure assez facilement le personnage d'Alexandre le Grand et d'autres personnages qui ont été cités des fois par des historiens musulmans ou bien les exégètes. Donc, ce qui est important ici pour Cyrus, c'est que c'est lui, très très probablement, Dhul-Qarnayn, et c'est lui qui a libéré le peuple d'Israël, parce qu'effectivement, le peuple d'Israël, comme je l'ai dit, manifeste l'intervention de Dieu dans l'histoire. Donc, il fallait que le peuple d'Israël soit libéré pour revenir un jour, n'est-ce pas, sur la terre de ses ancêtres et subir son jugement. Alors, étant donné la complexité de cette question qui dure depuis des dizaines d'années, oui. Est-ce que la foi et la spiritualité peuvent, selon vous, éclairer ou influencer les décisions politiques actuelles? En principe, le moteur de l'histoire devrait être la foi, n'est-ce pas, et la droiture, la bienfaisance. Et ce qu'on trouve dans la parole de Dieu, c'est cela. Ce qu'on trouve dans le Coran, dans la Bible, dans l'Évangile, justement, c'est, n'est-ce pas, reconnaître la souveraineté, l'existence et la souveraineté de Dieu. Ça veut dire déjà que personne n'essaiera de se prendre pour Dieu et donc d'asservir les autres. Donc c'est ça, c'est pourquoi le premier commandement, n'est-ce pas, de l'Alliance au Sinaï est n'est-ce pas, tu croiras et tu aimeras Dieu. Donc c'est un amour et une foi de libération, parce que ça permet de reconnaître Dieu comme le souverain absolu et de relativiser tout ce qui n'est pas Dieu. Et maintenant, les autres commandements, quand on regarde les commandements de l'Alliance, qui sont repris aussi dans le Coran, c'est la foi en Dieu. Donc, ça libère l'homme de toute forme d'idolâtrie et d'asservissement à autre que Dieu, n'est-ce pas, à des fausses divinités. Et ce n'est pas seulement l'idolâtrie, croire en notre Dieu, même l'idolâtrie de l'argent, du pouvoir, de la puissance, etc. Donc, vous voyez, ça c'est vraiment, donc, pour moi, c'est le sommet de la civilisation, c'est-à-dire quand l'homme n'essaie pas d'être Dieu, il reste dans les limites de sa condition humaine. Et ça, c'est enseigné
dans les commandements, dans la Torah. C'est ça que la Torah a amené à l'humanité dès le départ. C'est pas ce que Netanyahou est en train d'expliquer aux gens. Deuxième chose, regardez, tu ne tueras point. Ça, c'était pas enseigné par quand même les croyances avant la Torah. C'était plutôt la loi du plus fort, les vengeances, etc. Tu ne tueras point. Là où on permet de tuer, entre guillemets, légitime défense, etc. N'est-ce pas? Tu honoreras tes parents, etc. Tu respecteras ton voisin, n'est-ce pas? Donc, c'est la foi en Dieu et tout le reste, c'est le code civil. Et c'est un code civil de cohésion, de respect mutuel qui est enseigné. Et ces commandements-là, c'est aussi une convergence entre le Coran et la Bible. Et la modernité n'a pas fait mieux. Et c'est dans le cadre quand même de la modernité qu'il y a eu les 2 guerres mondiales, il ne faut pas oublier. Oui. Hein? Alors, avec le triomphe de la raison discursive, instrumentale, etc. Donc, alors, ça me rappelle d'ailleurs le voyage du pape François en Égypte, qui s'est traduit par un échec. Et j'avoue que c'était plutôt du côté musulman. Parce que quand le pape François est parti en Égypte, déjà le fait qu'il se déplace pour aller là-bas, c'est extraordinaire comme courtoisie, comme humilité. Quand il est allé rencontrer le recteur de Azhar, donc qui est l'institution sunnite, voilà, qui est la plus respectée dans le monde sunnite en tout cas, il est allé le rencontrer et il a dit des choses qui me parlaient beaucoup parce qu'en ce moment j'étais en train de travailler moi encore sur effectivement l'alliance abrahamique dans la Bible et dans le Coran. Alors, le pape a dit quelque chose de très très intéressant. Il n'y a pas eu de répondant du côté musulman. Ça, je l'avoue et je l'assume. Le pape a dit au recteur, je suis venu vous voir parce que je considère que le monde aujourd'hui est tellement perturbé, va dans tous les sens, que les commandements de l'Alliance peuvent donner une nouvelle direction à l'humanité. Et ces commandements de l'Alliance ont été donnés à Dieu, Dieu les a donnés à Moïse et au peuple d'Israël, ici en Égypte, au mont Sinaï. Donc, à partir d'ici, nous pouvons guider le monde. Regardez-moi ce message-là. Malheureusement, comme je le dis, au moment où moi j'étais en train de voir que ces commandements sont repris dans le Coran, c'est le contraire qui serait surprenant. Parce que le peuple d'Israël a sa part dans l'histoire abrahamique. Et après, il y a une autre part, n'est-ce pas? La transition pour nous, c'est Jésus, le fils de Marie. Et ensuite, pour nous, la clôture, le parachèvement, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes. Ce n'est pas le sujet, mais il y a en tout cas au moins cette continuité-là, cette façon de voir la chose. Mais donc, le pape voulait discuter avec le recteur pour que l'histoire soit contrôlée par les enseignements de l'Alliance au Sinaï. C'était une révolution éthique qu'il proposait. Maintenant, si on acceptait cela, qu'est-ce qu'il voulait dire aux musulmans? Si on y travaille ensemble, on va aller maintenant partout dans les forums mondiaux, à l'ONU, partout, on va aller expliquer, n'est-ce pas, à l'humanité que son salut dépend, n'est-ce pas, de sa conformité avec l'Alliance abrahamique, avec les commandements de l'Alliance abrahamique et particulièrement l'Alliance au Sinaï. Ben, le recteur, lui, il a beaucoup plus parlé de, je peux dire, de problèmes, c'est vrai, de problèmes de migration, des problèmes de racisme en Europe, etc. Mais ça n'a pas été à la hauteur éthique et théologique que le pape François a soulevé. Et j'ai voulu écrire un article pour dire que la réponse du recteur n'était pas à la hauteur. C'est des amis musulmans qui m'ont dissuadé, qui m'ont dit non, ça peut faire très mal à la communauté musulmane que tu montres que, effectivement, et c'est vrai, quand même que le recteur, qui est notre autorité, n'est-ce pas, n'a pas été à la hauteur du message du pape. Pour moi, ce n'est pas un problème. Moi, je suis un penseur libre, entre guillemets, voilà, je ne suis pas un conformiste, etc. Mais finalement, j'ai dit, bon, je laisse tomber. Mais jusqu'à présent, ça m'est resté dans l'esprit, parce que pour moi, c'était, comme on dit souvent, c'est un rendez-vous raté. Et c'était très important pour l'humanité. Pour terminer, la preuve, c'est que ça a réussi en 2003 en Égypte, le sommet mondial sur la famille, quand ils ont voulu changer la définition de la famille pour intégrer l'homosexualité, 2 parents femmes, etc. L'Église et Azhar se sont opposés aux résolutions finales. C'était un bel exemple.
sur les autres problèmes, changement climatique, migration, les guerres et tout. Mais il y a tellement de choses que l'Alliance abrahamique, l'Alliance au Sinaï peut enseigner à l'humanité. Et donc, c'était un rendez-vous raté. Imam Ahmad Makhtar Kanté, je vous remercie. C'est la fin de cette longue discussion que nous avons eue autour de votre dernier livre intitulé Israël à la fin des temps, au cœur des prédictions de la Bible et du Coran. Et le fil conducteur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que la réalité confirme les prédictions qui étaient faites dans les Écritures saintes, aussi bien dans la Bible que le Coran. Oui. Le livre a été édité aux éditions du Carré Culturel qui se trouve ici à Dakar, aux Almadies. Les lecteurs peuvent le trouver là-bas et l'acheter parce que c'est en même temps une librairie. Okay.